spécialement ce soir et demain soir demain filet roumain, c'est un dimanche. نهج البلاغة مولاي كائنات علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Parle du Coran. Donc on va essayer de voir les paroles de notre cher imam. C'était notre sujet juste avant qu'on ait la longue trêve, je vais dire, de majalis qu'on a eu. On avait un petit peu commencé sur le Coran, on avait eu quelques points sur le Coran. Donc, Inch'Allah, ma préparation se portera ces 2 jours, donc aujourd'hui et dimanche, Inch'Allah, un peu plus sur le Coran, on ira un peu plus dans les détails. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement voir ce que nos imams disent à propos de ce fameux Coran commun. Qu'est-ce qu'ils se disent? Et la meilleure référence, c'est le Nahjul Balagha. J'étais en train de chercher dans le Nahjul Balagha. Qu'est-ce que l'imam Ali alayhi salam dit à propos de ce Coran, justement? J'ai trouvé quelques paroles très belles de l'imam Ali alayhi salam. Je ne sais pas combien j'aurai l'occasion de développer aujourd'hui dans ces quelques minutes qui me restent, mais Inch'Allah, on en reparlera dimanche et surtout lundi et mardi, on va essayer de voir le doigt de l'imam Sajjad à propos de la fin du mois de Ramadan. Alors, on a 2 doigts dans le CFP Sajjadia qui sont très importants. Je ne sais pas si on aura le temps de développer ces 2-là, mais en tout cas, l'un des 2, donc les 2 sont le doigt pour la fin du mois de Ramadan et le doigt pour le Khatm Coran. On le dira déjà demain, Inch'Allah. Mais est-ce qu'on aura le temps de voir en détail? Je ne sais pas. On verra ce que le temps nous permettra en tout cas. Pour aujourd'hui, j'ai préparé quelques slides concernant les paroles de l'imam Ali dans le Nahjul Balagha. Dans un premier serment, ça va, je me bats Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce que l'imam Ali alayhi salam dit dans le Nahjul Balagha. Il a envoyé à une époque, donc là, l'imam Ali parle du Coran. J'espère que tout le monde va de ce côté, c'est bon. Il a envoyé à une époque où il n'y avait pas eu de messager depuis un certain temps. Donc la première phrase, le saint prophète parle justement du messager d'abord. Parce que le Coran, avant de le comprendre, il faut comprendre qui l'a envoyé. Parce que finalement, si on ne comprend pas le messager, ça ne sert à rien d'aller en plus de détails et voir ce qu'il a ramené. Donc là, l'imam Ali alayhi salam dit une phrase qui est très importante. Que quand le saint prophète est arrivé, Allah l'a envoyé à un moment où il n'y avait plus de messager depuis un certain temps. D'où l'époque du Jahiliyat. Une époque vraiment, je vais dire triste de l'époque des musulmans, car c'était un moment de Jahiliyat où, je ne sais pas si les mots sont appropriés, mais ils faisaient n'importe quoi. Donc, il n'y avait aucun respect de l'islam, ni de ce que l'islam enseignait justement. Un des exemples qu'on a dans le Coran, c'est que les familles, donc les clans, quand ils avaient une fille, ils l'enterraient vivante. Parce qu'ils préféraient avoir des garçons. La raison, c'est que finalement, là, le garçon, il continue la lignée et la fille, non. Donc, quand ils avaient des filles, ils l'enterraient vivante. C'est des choses qu'ils faisaient à leur époque, l'époque du Jahiliyat. Donc, justement, le saint prophète, quand il est arrivé à ce moment-là, ça faisait un certain bout de temps qu'il n'y avait pas eu de messager. Donc c'est dans ce contexte-là que le saint prophète est arrivé et qu'il a ramené le Coran. Les gens étaient endormis depuis longtemps et le nœud de la corde s'était relâché. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'époque du Jahiliyat,
les gens dormaient, mais se le poursuit, alors on est cabalouti, on dit qu'il y a beaucoup de alors on est éoulakou, tout qui a le beau, ça n'a aucun carta. Pourtant, loin de là, justement. Il est alors venu avec ce qui confirmait ce qui était déjà là. Un point très important, c'est que quand le saint prophète il est arrivé, il n'a pas ramené une nouvelle religion. Il n'est pas venu, il a dit je ramène entre vous une nouvelle religion, voilà, acceptez-le. Non, le saint prophète justement, il avait déjà un bâti et c'est ça qu'il a essayé d'approfondir. Il est venu avec ce qui était là et il est venu confirmer justement ce qui était déjà là. Et avec une lumière à suivre. Il a ramené quand même quelques changements justement dans ce peuple-là où il y avait le Jarémie. Celui-ci est le Coran. Donc à ce moment-là, où les gens faisaient n'importe quoi, le saint prophète est arrivé avec une lumière très importante, et qui est justement le Coran qu'on a nous aujourd'hui. C'est avec ce Coran-là que le saint prophète a essayé de les éduquer. Donc on a un premier message déjà qui sort de la parole de notre premier imam, que finalement ce Coran, il n'est pas là juste comme ça. Il est venu avec un but bien précis, et vous allez voir dans les autres paroles qu'on va développer tout à l'heure, que finalement le Coran il sert à quoi? Celui-ci est le Coran. Si vous l'interrogez, il ne parlera pas, mais je vais vous parler de lui. Alors là, il y a une chose que l'imam Ali alayhi salam dit, le Coran dit c'est vrai que c'est je vais vous dire ce que c'est ce Coran-là. À quoi il sert justement. Donc l'imam Ali alayhi salam, quand il vient, il nous explique ce que c'est ce Coran et vous allez voir les prochaines phrases. Il contient en vérité la science de ce qui est à venir. Justement, l'ami de l'électrocode, je vais en parler avec un jeune. On disait qu'il y avait des choses qu'à l'époque c'était quasiment impossible de découvrir. C'était impensable, ils ne comprenaient pas ce que le saint prophète racontait justement. Et on avait vu des exemples de scientifiques. On a parlé de l'étalement de la Terre, on a parlé du système de l'érosion, on a parlé des plaques tectoniques. Ils ne comprenaient pas ce que c'était. Mais le saint prophète n'a pas fait le tour du monde pour voir tout ça. Le Coran avait déjà une science qu'elle avait mis en place, mais que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Et là, on se dit aujourd'hui, mais comment est-ce que c'est possible? Le Coran avait déjà prédit tout ce qu'on a aujourd'hui. Et justement, quand le Coran parle du jour du jugement, on n'arrive pas à le comprendre. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible que tout ce qui va se passer, tout ce que Allah décrit dans le Coran à propos du jour du jugement, comment est-ce que ça sera possible? Mais quand le jour J va venir, là on se disait, mais le Coran avait raison. Et finalement, c'est ça le Coran. Il est venu avec une science sur ce qui est à venir. Les histoires du passé, on a dans le Coran les histoires des prophètes, l'histoire de Nabi Ibrahim, l'histoire de Nabi Yusuf, de Nabi Sulaiman, on a Nabi Ibrahim et Nabi Ismaël. On a pas mal d'histoires. Et on a même des histoires de certains peuples. Par exemple, parmi un de ces histoires-là, si on a le temps, on viendra en détail, c'est là où un prophète il passe dans un endroit, il passe par là, et il voyait que ces gens-là, ils faisaient du kufran et ni'mat, comme on dit. Donc le ni'mat que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, il ne faisait pas attention à tout cela. Et un des kufran et ni'mat qu'ils faisaient, Inch'Allah je reviendrai là-dessus avec plus de détails, c'est qu'ils avaient tellement de nourriture, c'est que quand ils partaient aux toilettes, ils se nettoyaient avec de la nourriture. Alors, dans le Coran, on a cette histoire-là, Inch'Allah on viendra dans plus de détails. C'est juste pour vous donner un petit aperçu qu'on a dans le Coran des histoires, pas seulement des prophètes, mais même de certains endroits où certains prophètes sont passés, de certains peuples dans le Coran qu'on viendra, si on aura le détail, si on aura le temps, Inch'Allah. Une cure pour vos malades. Alors le Coran, c'est pas que de la science, c'est pas que de l'histoire, c'est aussi un médicament. C'est aussi un médicament. Le Coran, il n'est pas fait que pour être lu dans le mois de Ramadan. Le Coran, c'est fait énormément de Coran, il y a fait des médecins pour eux. Et après, le mois de Ramadan, quand le Coran a été fait, c'est des petits débats. Quand vous êtes appelé Coran dédié, il a pas de appelé Parwani, जो ताकत ना हो, तो ये और आपने जरा तलब बोल कर, हम खाली पूरे के विचार करे रहा होगा, क्या आपने खबर पड़ी क्या कुरान में आपने सुना है?
يعني هذا مسؤول لا l'imam Ali salam le dit clairement, c'est pas que la science, c'est pas que des histoires. Il y a aussi une cure pour vos malades, justement. Quand vous tombez malade, vous pouvez trouver le remède dans ce Coran-là. Et en particulier, quand on va voir dans les ayats du Coran, c'est quand vous avez une maladie du cœur, quand vous êtes attristé, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous êtes devant une situation très compliquée, le Coran vous emmène justement cette tranquillité. Voilà, on essaiera, si on aura le temps, de voir encore plus de détails et certains ayats par rapport à ça, mais déjà dans mes modalités, j'en ai donné quelques ayats hier soir justement. Et une régulation pour tout ce qui se présentera devant vous. Là, tout ce qui vient devant vous, le Coran justement, il est là pour réguler. Ou en d'autres termes, pour vous montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est le haq et ce qui est le batil. Et justement, c'est ce qu'on parle depuis le début du mois de Ramadan. On avait parlé de ce ayat où Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai fait descendre le Coran qui est un hidayat pour ceux qui croient, un hidayat pour les pieux, le Coran qui fera la différence entre le bien et le mal. Il a été descendu pendant le mois de Ramadan sur les Baqarah de 185, vous allez voir ce fait-là, on entend tous les soirs du Coran. L'imam Ali justement nous dit, finalement ce Coran n'est pas fait que de lecture. On le dit, c'est fini, et point final. Non, il est justement un livre qui viendra nous apprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien. La grandeur du Coran. Alors, dans un autre sermon, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dit: apprenez le Coran, car il s'agit là du discours le plus juste. Il s'agit là du discours le plus juste. Je pense que j'ai même plus besoin d'expliquer cette phrase-là tellement elle est claire. Mais je vais appuyer un hadith là-dessus. On a un hadith de nos Masoumites qui disent que si vous voyez un hadith qui a été rapporté de nous, mais qui va à l'encontre du Coran, jetez-le. Si vous avez un hadith qui va à l'encontre du Coran, qui est rapporté de nous, jetez-le. Alors là, les Masoumites justement avaient un message pour nous, pour le futur. Quand on les verra pas, on ne pourra pas les demander, où les hadiths seront rapportés par certains historiens dont il faut faire des recherches, dont nous on n'a pas la capacité. Mais justement, les Masoumites disaient que si vous avez en face de vous un hadith et qu'il y a à l'encontre du Coran, alors prenez le Coran comme première valeur. De là, nous apprendre justement le Coran est la chose et le discours le plus juste. Et soyez-en experts, car il s'agit là du printemps des cœurs. Ne lisez pas seulement le Coran, il faut que vous en soyez experts, que vous sachiez ce qu'il y a écrit à l'intérieur, que vous réfléchissiez ce qu'il y a écrit, que vous comprenez ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Le Coran n'est pas juste un livre de lecture. Cherchez la cure grâce à sa lumière, car il apporte la guérison à l'intérieur du corps. Ce que je vous disais tout à l'heure. Récitez-le d'une belle manière, car c'est le plus beau des récits. Alors, il y a quand même une chose. Maman Salam nous dit que le Coran va d'abord comme, d'abord comme, vichar comme. On a une question qui est un messico qui est sarki. Sari awal sari. Na fakat khatam karam je to halo paru paru paru. Na sari awal si paru ali sarki. Un autre discours, donc, le livre de Allah est parmi vous. Il parle et sa langue ne faiblit pas. C'est un bref résumé des deux premières images que je vous ai montrées tout à l'heure. Il s'agit là d'une demeure dont les piliers ne s'écroulent pas et d'une force dont les soutiens ne sont jamais en jeu. D'autres Coran nous sainte l'ida, d'autres Coran nous parle de Coran n'est pilier ma faute de l'ida, d'autres Coran dit parce que c'est des piliers qui sont assez rigides, assez forts, justement, sur lesquels on peut poser un bâtiment. J'ai toujours pris cet exemple-là dans le Mazali, je vais le reprendre
une dernière fois aujourd'hui pour en finir une conclusion, c'est que si vous avez un bâtiment et que les piliers ne sont pas bons, ça durera quelques années et c'est fini. Par contre, si le pilier est bon, si les piliers sont bien mis, le bâtiment va durer une éternité. C'est la même chose. Si nos piliers ne sont pas bons, à un moment, on va s'écrouler. Dès qu'il n'y a qu'une seule flèche qui va venir, c'est fini. Et justement là, Imam Ali alayhi salam nous dit que si vous prenez comme Coran pour bâtir votre foi, donc c'est ce qu'on devrait essayer de faire. Et justement, c'est ça le Coran dont Imam Ali alayhi salam nous en explique qu'est-ce qu'on a vraiment devant nous. Je vais finir sur ça, car ça fait déjà 15 minutes que je suis en train de parler. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, quand on aura le temps. Dimanche, on verra d'autres. J'ai encore un extrait sur le discours de l'imam Ali alayhi salam qui est très intéressant. Inch'Allah, on en parlera dimanche. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما